Imaginez vous réveiller en vous sentant mal et simplement aller chez le médecin sans vous soucier du coût de la consultation, de savoir si votre assurance la prend en charge ou si vous vous retrouverez avec une facture exorbitante. Pour les Américains, cela ressemble à de la science-fiction, mais en Europe, c'est la norme. Premièrement, pas de panique financière lorsqu'on va chez le médecin. Pour de nombreux Américains, décider d'aller chez le médecin implique une analyse financière approfondie. Avant de prendre rendez-vous, il est nécessaire de vérifier le coût de la consultation, si l'assurance couvre la visite et quel sera le reste à charge. Même une visite de routine peut représenter une dépense considérable, ce qui pousse de nombreuses personnes à reporter les soins médicaux jusqu'à ce que la situation soit grave. En Europe, cette réalité est complètement différente. Dans la plupart des pays, les consultations médicales sont prises en charge par le système de santé publique et, s'il y a des frais, ils sont extrêmement faibles. Personne ne craint d'aller chez le médecin parce que le prix est prohibitif, ce qui permet aux gens de consulter quand ils en ont besoin et non seulement quand il est trop tard. Ce changement de mentalité a des effets directs sur la santé publique. En l'absence d'obstacles financiers à l'accès aux soins médicaux, les Européens sont généralement plus proactifs dans leur prise en charge personnelle. Aux États-Unis, la peur des coûts médicaux conduit de nombreuses personnes à éviter les examens de routine, ce qui entraîne un diagnostic tardif de maladies qui auraient pu être traitées plus facilement si elles avaient été détectées à temps. 2. Les factures médicales surprises n'existent pas. L'une des plus grandes craintes de tout Américain se rendant à l'hôpital dans son pays est la facture médicale qu'il recevra par la suite. Il n'est pas rare qu'une personne soit soignée aux urgences et reçoive, des semaines plus tard, une facture de plusieurs milliers de dollars pour des services qu'elle ne savait même pas avoir reçus. Les factures peuvent inclure des tarifs exorbitants pour des fournitures médicales de base, des frais pour des soins hors du réseau de l'assurance et d'autres frais difficiles à comprendre. En Europe, ce problème n'existe pas. Les coûts des procédures médicales sont transparents et, dans la plupart des cas, accessibles. Si un patient doit payer quelque chose, il le sait à l'avance et n'est pas confronté à l'incertitude de recevoir une facture inattendue dans sa boîte aux lettres des semaines après avoir été soigné. Cela réduit également le stress des patients, qui peuvent se concentrer sur leur rétablissement au lieu de se soucier de la façon dont ils paieront leur traitement. Aux États-Unis, de nombreuses personnes finissent endettées à cause de frais médicaux imprévus, ce qui n'arrive tout simplement pas en Europe. La tranquillité d'esprit de savoir qu'il n'y aura pas de surprise financière après une consultation ou un traitement est un soulagement difficile à imaginer pour ceux qui sont habitués au système de santé américain. 3. La santé ne dépend pas de l'emploi. L'un des aspects les plus déconcertants du système de santé américain est que la couverture médicale est liée à l'emploi. Cela signifie que perdre son travail implique non seulement une crise financière, mais aussi le risque de se retrouver sans assurance maladie. Pour beaucoup, c'est un facteur déterminant au moment de changer d'emploi, voire de se lancer dans la création d'entreprises. En Europe, la situation est totalement différente. L'accès aux soins ne dépend pas du statut professionnel d'une personne. Les citoyens et les résidents bénéficient d'une couverture médicale, quelle que soit leur situation professionnelle, ce qui leur assure une plus grande stabilité et tranquillité d'esprit. Cela a également un impact positif sur l'économie, car les individus peuvent prendre des décisions professionnelles en fonction de leurs intérêts et compétences, au lieu d'être contraints de conserver un emploi qu'ils n'apprécient pas uniquement pour préserver leur assurance maladie. Le fait que la santé soit garantie indépendamment de l'emploi signifie également que les personnes ont une plus grande liberté pour se rétablir en cas de maladie ou d'accident. Aux États-Unis, une personne qui perd son emploi pour des raisons médicales peut se retrouver dans une situation catastrophique, sans revenus et sans couverture pour soigner sa maladie. En Europe, ce scénario est pratiquement inexistant, car les systèmes de santé publique protègent les citoyens en toutes circonstances. Quatrièmement, les ambulances ne ruinent pas les gens. Aux États-Unis, le coût d'un service d'ambulance peut être exorbitant. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de personnes qui évitent d'appeler le 911 par crainte de recevoir une facture de plus de 1000 $ pour le simple fait d'avoir été transportées à l'hôpital. Cela a conduit à des situations absurdes où certaines personnes préfèrent prendre un Uber ou conduire elles-mêmes aux urgences, même dans des cas graves. En Europe, les ambulances sont un service accessible qui ne représente pas un fardeau financier pour le patient. Dans la plupart des pays, les services d'urgence sont couverts totalement ou partiellement par le système de santé publique, ce qui permet aux personnes de demander de l'aide sans se soucier du coût.
Cette différence non seulement améliore la qualité des soins médicaux, mais sauve également des vies. Dans un système où les ambulances sont gratuites ou à bas coût, les gens n'hésitent pas à appeler à l'aide lorsqu'ils en ont besoin, ce qui réduit la mortalité dans les situations d'urgence. 5. Les médicaments sont abordables. Le coût des médicaments aux États-Unis est un problème grave qui touche des millions de personnes. De nombreuses familles doivent choisir entre payer leurs factures ou acheter les médicaments dont elles ont besoin, et dans certains cas, les personnes décident simplement de ne pas les prendre car elles ne peuvent pas se le permettre. Des médicaments essentiels comme l'insuline ont des prix excessifs, ce qui met en danger la vie de ceux qui en dépendent. En Europe, le prix des médicaments est réglementé pour qu'il soit accessible à la population. Les gouvernements négocient directement avec les laboratoires pharmaceutiques pour maintenir des prix bas, ce qui permet à chacun de financer ses traitements sans difficulté. Grâce à cela, les Européens ont un meilleur accès aux médicaments dont ils ont besoin et, par conséquent, bénéficient d'une meilleure qualité de vie. Aux États-Unis, en revanche, le coût élevé des médicaments est un obstacle constant pour ceux qui ont besoin de traitements à long terme. 6. Les spécialistes sont accessibles. Aux États-Unis, obtenir un rendez-vous avec un spécialiste peut s'avérer compliqué et coûteux. Souvent, il est nécessaire d'obtenir au préalable une recommandation d'un médecin généraliste, ce qui peut allonger le processus et contraindre les patients à attendre des mois avant d'être pris en charge. En Europe, les spécialistes sont beaucoup plus accessibles et, dans de nombreux cas, les patients peuvent les consulter directement sans avoir besoin d'une recommandation préalable. De plus, le coût des consultations avec des spécialistes est généralement nettement inférieur, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de recevoir les soins dont elles ont besoin sans longues attentes ni coûts prohibitifs. Cette facilité d'accès améliore les résultats médicaux car les patients peuvent recevoir des diagnostics et des traitements plus rapidement. Aux États-Unis, de nombreuses maladies s'aggravent car les patients mettent trop de temps à consulter un spécialiste en raison des obstacles du système de santé. Septièmement, la prévention est une priorité et non un luxe. Aux États-Unis, la prévention médicale n'est pas toujours une priorité, principalement parce que beaucoup de personnes évitent de consulter un médecin jusqu'à ce que cela soit absolument nécessaire. Les bilans de santé annuels et les examens de routine peuvent sembler une dépense inutile lorsque les frais médicaux sont élevés. Et pour ceux qui n'ont pas d'assurance, ces services peuvent être inaccessibles. En Europe, la prévention est un élément fondamental du système de santé. Les gouvernements investissent dans des campagnes de santé publique pour sensibiliser la population à l'importance des bilans de santé réguliers, de la vaccination et d'un mode de vie sain. De plus, la plupart des pays proposent des dépistages gratuits ou à un prix très bas, ce qui permet aux citoyens d'accéder à des contrôles réguliers sans se soucier de l'aspect financier. Cette approche a un impact significatif sur la santé de la population. Lorsque les individus peuvent effectuer des bilans de santé sans obstacle financier, les maladies sont détectées précocement et peuvent être traitées avant de devenir des problèmes graves. Aux États-Unis, le coût élevé des soins de santé pousse de nombreuses personnes à ignorer les premiers symptômes et à ne demander de l'aide que lorsque leur état s'est aggravé, ce qui entraîne des traitements plus invasifs et plus coûteux. 8. Les médecins n'essaient pas de vous vendre quelque chose. Aux États-Unis, beaucoup de personnes ont le sentiment que les consultations médicales sont influencées par des intérêts commerciaux. Les médecins peuvent recommander des procédures inutiles, des médicaments de marque au lieu de génériques ou des traitements coûteux parce que le système de santé fonctionne comme une industrie à but lucratif. Dans certains cas, même les hôpitaux ont des incitations financières à réaliser plus d'examens ou de procédures que nécessaire. En Europe, la situation est très différente. Les médecins n'ont pas d'incitation économique à vendre des traitements ou des examens supplémentaires. Leur travail se concentre sur la santé du patient et non sur la génération de profits. Cela change complètement la relation médecin-patient, car les patients peuvent avoir confiance que les recommandations qu'ils reçoivent sont basées sur leur bien-être et non sur des intérêts commerciaux. De nombreux Américains consultant des médecins en Europe pour la première fois sont surpris par la durée et le niveau de détail des consultations. Les médecins prennent généralement le temps de connaître les habitudes et les antécédents du patient, au lieu de se contenter d'établir un diagnostic rapide et de prescrire des médicaments coûteux. 9. Le stress lié à la santé est pratiquement inexistant. Vivre aux États-Unis signifie être constamment préoccupé par les coûts médicaux. Même avec une assurance, une maladie grave peut engendrer des dettes qui durent des années, voire toute une vie. De nombreuses personnes
évitent de consulter un médecin par crainte de ne pas pouvoir payer la consultation ou les traitements nécessaires, ce qui accroît l'anxiété et le stress dans leur vie quotidienne. En Europe, l'accès universel aux soins de santé élimine cette préoccupation. Les gens ne vivent pas avec la crainte qu'une urgence médicale ruine leurs finances, ce qui leur permet de se concentrer sur leur bien-être, au lieu de se soucier de la façon dont ils paieront leurs factures médicales. Cette tranquillité d'esprit a un impact direct sur la qualité de vie. La santé mentale et émotionnelle des personnes s'améliore lorsqu'elles n'ont pas à gérer le stress financier lié à la maladie. De plus, en l'absence d'obstacles financiers à l'accès aux soins médicaux, les gens consultent plus tôt avant que les problèmes de santé ne s'aggravent, ce qui contribue à une population en meilleure santé générale. 10. Ce n'est pas un système parfait, mais ça marche. Malgré tous les avantages du système de santé européen, il n'est pas parfait. Certains pays font face à des défis tels que de longues listes d'attente pour certaines interventions ou la nécessité d'améliorer l'efficacité de la gestion des ressources. Cependant, la différence essentielle est que, malgré ces problèmes, les soins médicaux restent accessibles à tous. Aux États-Unis, la santé est perçue comme un privilège lié à la situation financière de chacun. En Europe, c'est un droit fondamental qui garantit que chacun ait accès aux soins médicaux, quel que soit son niveau de revenu. Cette approche non seulement améliore la santé de la population, mais réduit également les inégalités et permet aux gens de vivre plus sereinement. Pour de nombreux Américains qui découvrent le système de santé européen, la différence est frappante. Il ne s'agit pas seulement de prix plus bas ou d'un meilleur accès aux médecins, mais d'une philosophie totalement différente quant à ce que signifie prendre soin de la santé d'une société. Après avoir entendu ces différences, la question est inévitable. Pourquoi le système de santé aux États-Unis fonctionne-t-il encore ainsi? Aucun système n'est parfait, et l'Europe est également confrontée à des défis en matière de soins de santé, mais l'idée que la santé est un droit et non un luxe change complètement la façon dont les gens vivent et sont soignés. Si vous avez déjà expérimenté le système de santé d'un autre pays, racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Que pensez-vous de ces différences? Les États-Unis pourraient-ils apprendre quelque chose de l'Europe? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui devrait la voir. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.